Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette investigation avec Milton Erickson, le docteur Erickson. Et vous allez voir que la deuxième partie est assez intéressante, bien sûr, riche d'informations. Et vous avez tout le loisir de prendre des notes parce que ces notes vont sûrement vous permettre d'avancer, de progresser, comme ce fut mon cas. Voilà, et dans quelques instants, à trois, nous replongeons avec la conscience, en contact avec la conscience de Milton Erickson. Un, 2 et 3. On sait que tout ce qui est rêverie se passe dans le cortex droit, c'est ça? Oui, mais on peut très bien rêver les yeux ouverts D'accord. Vous en faisiez étant ça? Vous conscient. rêviez les yeux ouverts, vous? Oui, Mhm. Vous rentriez dans un état modifié ou vous étiez consciemment dans un état modifié en permanence? Quand vous travailliez sur vous à l'âge de 17 ans, sur ce qui vous arrivait, c'était, j'imagine, une perception permanente, en fait, une volonté permanente, un oui, objectif, une projection permanente. l'objectif est le mot, un objectif permanent. Mhm. Je n'ai pas laissé le choix à mon cerveau, à mon corps physique. Mhm. Vous l'avez Je rempli lui ai, de cet objectif. oui, je lui ai imposé mes directives, mes Mhm. directions. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'exceptionnel? Non, ça fait quelqu'un, ça fait, ça fait de moi un être qui contrôle une plus grande partie de son cerveau Mhm. et qui a pris conscience des possibilités que nous avons en tant qu'être humain. Mhm. Et c'est là qu'intervient la déontologie. En fait, quand on parle d'hypnose, on parle de contrôle. Et c'est le mot peut-être qui est lié trop, lié à l'hypnose. Les gens ont peur que d'être contrôlés, en fait. Quand vous parliez de contrôle sur votre objectif et de mise en place sur votre objectif par la conscience, de manière consciente plus précisément, est-ce que ça veut dire que euh, quand l'hypnose est, on a peur de l'hypnose par rapport à ça, par le fait de se faire contrôler, c'est ça qui effraie. Oui, sauf qu'on est capable de se battre contre les agressions extérieures. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement, des pouvoirs en place politiques, utilisent ce fameux contrôle hypnotique dans une conversation, dans un discours politique, dans une campagne électorale, dans une élection en Ce général? sont, ce sont des façons de parler, d'évoquer les choses et de suggérer les choses, l'avenir Hmm. au cerveau. Mais bien avant ça, dans les années 70, Hmm. 80, on parlait d'images subliminales cachées dans des publicités, dans des films. Mhm. C'est effectivement de l'autosuggestion. Enfin, de la suggestion directe. Vous vous auto-suggérez déjà. La Madeleine de Proust en est la preuve. Le, une odeur peut vous rappeler un souvenir, une chanson, un autre souvenir. Ce sont ce que vous appelez des inductions que vous vous êtes imposées à vous-même. Hmm. Si vous êtes capable de vous imposer ce souvenir, ce ressenti, vous pouvez l'appliquer à tout. Le
contrôle, ce que vous appelez contrôle du thérapeute, Mhm. n'est accepté par le cerveau que s'il en a la volonté. Si on veut changer, on va aller voir un thérapeute comme vous pouvez l'être. Mhm. Si c'est comme quand on fait un régime, par exemple, si vous ne changez pas l'image de vous-même avant de faire ce régime, si vous ne vous donnez pas l'objectif et la vision de ce que vous voulez, vous irez à l'échec, bien évidemment. Tout passe par la visualisation et le combat pour avoir ce que l'on souhaite réellement. Ouais, c'est une bonne transition parce que quand on parle de combat, on connaît le vôtre étant jeune par rapport à ce que vous avez entrepris de manière neurologique, hein. Mais en décembre 80, il y avait un congrès qui devait être mis en place. Il y a eu lieu ce congrès international consacré à vous. Et vous avez été touché en mars 1980 par un choc, ce qu'on appelait à l'époque un choc septique, lié à une infection. Est-ce que ça, qui se manifeste, hein, qui s'est manifesté sur la forme d'une péritonite, est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, vous avez cessé de vous projeter et de dire bon, je suis fatigué, c'est la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a un moment dans la vie où le corps physique est épuisé. Mhm. C'est comme dans une lutte pour le cancer, par exemple. Quand la fatigue s'installe d'une façon chronique, Mhm. que l'envie de vivre disparaît, Vous parce n'aviez que plus là, envie de vivre? là, ce que je voulais transmettre était, était fait. J'ai eu la vie que je voulais Mhm. et il y a un moment où il faut savoir tirer sa révérence Mhm. et Alors, confier les rênes à ses lieutenants. mhm. Avant de vous poser la dernière question, vous pensez que vos travaux et la démarche un petit peu de ce que vous avez pu apprendre à tous ces élèves qui aujourd'hui ont permis eux à leur tour d'apprendre à d'autres élèves, etc., qui en arrivent à aujourd'hui des gens comme moi qui pratiquent cette hypnose-là et d'autres hypnoses, mais euh, vous aviez habitude d'envoyer vos élèves en termes de thérapie dans un endroit bien précis pour effectuer des tâches thérapeutiques, histoire de... Vous pouvez me parler de cet endroit dans lequel ou vers lequel vous envoyiez à l'époque vos élèves, souvent, ou vos patients, pour aller faire... Euh, C'est là qu'on vous a c'est pas là qu'on vous a incinéré, mais c'est là qu'on a répandu vos cendres d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi cet endroit? parce qu'il résumait à lui seul la douleur et la force du, du combat Mhm. lié à la volonté.
Et vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi cet endroit et où il se trouve exactement? Ah, c'est un centre. En fait, il y a plusieurs endroits, mais celui que j'ai affectionné le plus n'est pas forcément celui où mes cendres ont été dispersées, mais un centre de lutte contre le cancer pour les enfants. Mais c'est là qu'on a disposé vos cendres? Non, mais c'est là où j'aurais souhaité finir parce que la volonté des enfants à combattre la maladie est joyeuse. Le mot est joyeuse Mhm. et encourageant pour les thérapeutes à venir. Mhm. Ils En fait, se ouais. dégagent de ces enfants une énergie incroyable. Mhm. Vos cendres ont été dispersées au Squaw Peak. On appelle ça aujourd'hui alors pardonnez-moi mon accent, mais le Pistewo Peak. C'est un mont près de Phoenix, en Arizona. Et c'est là qu'on a dispersé vos cendres. C'est un mont assez haut et on domine un petit peu. Et c'est là que vous envoyiez à l'époque vos élèves effectuer des tâches thérapeutiques. C'est parce qu'il fallait crapahuter, il fallait monter, il fallait marcher, il fallait. C'est la démarche d'aller C'est en haut des sommets. une ascension, Mhm. ascension comme une retraite. Mhm. Et l'ascension, la vraie ascension, n'est pas physique, mais mentale. Reconnaître la douleur est la première démarche thérapeutique à avoir. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience sur Terre? Vous avez décidé de vous réincarner? Non, Non. je, j'ai instillé dans chacun de mes élèves, dans chaque personne qui lit un de mes essais, les livres qui me sont consacrés, l'envie de en savoir plus, de maîtriser un peu plus ses ressentis. Mhm. Et c'est suffisant dans ma démarche. Ouais. Euh, vous disiez à l'époque que par rapport à vos investigations, euh, lorsque le plus souvent vous meniez des séances de thérapie, il y a quelque chose qui m'a marqué et comme j'ai la chance de vous avoir, vous disiez que quand il y a une question cruciale à propos d'un patient et que vous ne voulez pas passer à côté du moindre détail, vous entriez en transe. Vous pouvez m'en dire plus? Ça veut dire que vous aviez cette capacité à vous auto-suggérer et à rentrer dans un état modifié vous aussi? Et là, qu'est-ce que vous faisiez en fait? Est-ce que la question plus directe serait, est-ce que
j'étais télépathe? C'est bien ça la question Ouais, fondamentale. on pourrait partir du principe que c'est ça en fait. C'est effectivement une histoire de connexion. Hmm, C'est la projection des esprits sur une ligne de temps différente, une dimension hmm. Parce que vous disiez différente. la transe du thérapeute permet notamment d'être plus conscient de nombreux messages subliminaux non verbaux que le patient émet inconsciemment. Comment on peut percevoir ces messages subliminaux si on n'est pas télépathe et si on ne se met pas effectivement dans un état modifié? Ça laisse entendre quand même, ça ne remet pas en cause ce que vous disiez, mais quand vous disiez euh, on met quelqu'un facilement dans un état modifié sans chercher à avoir une technique particulière, il fallait quand même avoir une... Est-ce il faut un certain don, quand même, une capacité à... La capacité de se connaître soi-même, Mhm, c'est déjà important. Et pour mieux connaître les autres, il faut mieux se connaître soi-même. mhm, C'est le mot télépathie est plutôt la projection de son propre esprit dans celui des autres. mhm. Est-ce que finalement, cet état modifié, c'est pas une forme de télépathie? On pourrait le Quand, dire, sauf que quand, ouais, quand un ça, patient rentre dans un état modifié, il est en télépathie en fait. Il se connecte à sa conscience. Il imagine les choses. Il est... Non? Je me trompe? il imagine juste ce qu'on lui suggère. Mhm. Et il le réalise, il le crée. Oui, Est-ce que c'est c'est pas une forme de télépathie, ça? Non? Le télépathe, c'est celui qui se connecte à une autre conscience ou à autre chose, par définition, ou est-ce que... oui, je dirais que le télépathe a ce pouvoir d'aller, on peut parler de pouvoir, Hmm. de ressentir les choses à la place des autres. Mais on n'est pas tous télépathes quelque part? On ressent les choses. Quand quelqu'un On, vient vers nous et qu'on ne le connaît pas et qu'on ressent que ça va pas le faire ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, c'est une forme de télépathie, ça. c'est, C'est même pas une forme, c'est de la télépathie. non, c'est pas. Si on pouvait classifier la télépathie sur une échelle de 1 à 10, je dirais que la majorité de la population est sur le premier barreau. Hmm. D'autres vont choisir de les gravir, d'autres non. Et certains, dans très peu de cas, ne sont pas sur le 10e barreau, Mhm. mais sur le 12e ou le 20e. Donc on ne peut pas, objectivement parlant, parler de télépathie Mhm. et de capacité à évoluer dans les ressentis. Mhm. Vous avez connu Dave Hellman et ses travaux? Non. Ce contexte-là, que ce soit lui ou les travaux d'autres Hmm. professeurs, ne m'intéressaient pas. Pourquoi? C'est ma technique a fait ses preuves Mhm. et mon autosuffisance a fait le reste. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un hypnothérapeute, c'est la bonne définition, ça? Hypnothérapeute? J'aime assez ce mot, Mhm. mais
Est-ce qu'il faut une part plus importante de psychologie que de thérapie proprement dite ou de talent thérapeutique? Est-ce que les deux ne font qu'un ou est-ce que c'est deux choses différentes? La psychologie, comprendre l'individu, ou la part thérapeutique, comprendre le mal que la personne peut. Est-ce que les deux ne vont ensemble ou ne font plus qu'un ou sont séparés? Il faut être doué, il faut avoir un talent pour faire de l'hypnothérapie, l'hypnose. Il faut avant tout savoir écouter et analyser rapidement. Mhm. Plus vous comprenez votre patient Mhm. et plus les résultats sont efficaces. D'accord. C'est une part d'empathie, une part de compréhension, une part de décision. D'accord. Donc ça veut dire que là, docteur, vous êtes dans les terres, c'est ça? Vous évoluez, vous regardez l'évolution humaine, c'est ça? Ou qu'est-ce que vous observez en fait? L'évolution des gens comme vous, Mhm. de ceux qui s'investissent par, par, par amour de ce qu'ils font et non par ambition. Vous êtes content de l'évolution de vos travaux, des petits qui ont été faits, la méthode ericksonienne? Oui, je pense aujourd'hui que si on pouvait mixer toutes ces thérapies autour Mhm. de l'hypnose et de faire le choix que vous avez fait de faire vos propres histoires, vos propres méthodes Mhm. est le meilleur des choix. Mhm. Parce que ce qui me convenait à moi, ce qui vous convient à vous ou à d'autres praticiens est adapté, est à adapter à chaque personne. C'est comme le traitement médical. Mhm. Il est à adapter en fonction du praticien et du patient. On ne peut pas dire aujourd'hui que ma, ma méthode est meilleure ou moins bonne que celle d'Hellman ou même de ce que les autres apprentis sorciers ou précurseurs ont pu essayer. Mhm. Le mieux aujourd'hui, c'est de s'adapter aux patients et à ses demandes. C'est pas un peu triste de constater, de faire ce constat que l'humanité n'est pas capable de s'auto-suggérer? Je, De faire le constat que l'humanité est feignante au point de ne pas tenir comme vous avez pu le faire, comme d'autres ont pu le faire, avec des maladies déclarées, cancer, etc., et d'avoir procédé comme vous à l'auto-projection et de se dire, voilà, dans un mois, je suis guéri. Dans 6 mois, je sors de l'hôpital, je parce remarche. que c'est pas dans les mœurs Hmm. de
de penser qu'on peut changer, que la fatalité n'en est pas une. Ça veut dire que l'évolution humaine, si on veut bien prendre Est 2 trop secondes lente. là-dessus, est trop lente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait inculquer à ces jeunes, à la jeunesse, de s'auto-gérer, ça veut dire que l'humanité est en train de se conforter dans la vaccination en se disant: «Bon, on va être vacciné, on sera protégé, on va avoir toutes les aides, on va», hem, c'est pas triste de constater qu'on passe à côté peut-être d'une C'est possibilité de prendre en compte ces changements que l'humanité peut se prendre en main? c'est le choix de facilité. Mmh. C'est le problème de l'humanité aujourd'hui. C'est qu'on va choisir la rapidité à l'efficacité sur du long terme. Mmh. C'est ce que vous dites souvent, la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est simple, mais malheureusement Mmh. tellement réel. Mmh. OK. Docteur, une dernière question avant de vous laisser. Vous partez du principe, et vous êtes peut-être d'accord avec moi, que l'humanité a du mal à concevoir que je puisse là, en ce moment, parler avec, le docteur Milton Erickson. Qu'est-ce qui peut laisser, celui ou celle qui nous suit, qui regarde cette vidéo, hem, lui permettre de se dire que c'est peut-être possible qu'on puisse, dans un état modifié, en régression, sur une autre dimension, se connecter à une conscience disparue et qui existe dans une autre dimension? Ça peut paraître, c'est invraisemblable que je puisse parler avec vous. Chacun est libre de croire et de faire ses choix. Mmh. Vous ne pouvez pas obliger les gens à croire ou à changer. Mmh mh. C'est, j'aime assez reprendre l'image de l'âne et de la carotte. On ne peut pas le faire avancer s'il n'en a pas envie. Mmh. Je pourrais vous donner des preuves Mmh. de la véracité de ce que je peux avancer, Mmh. mais quel en est l'intérêt aujourd'hui? Si ceux qui vous écoutent ont pris le temps d'écouter jusqu'ici, c'est qu'ils ne remettent pas en doute ce que j'ai pu évoquer Non mais ou, vous com ouais. ou ce que vous m'avez demandé. Mmh. Mais encore une fois, on vit dans une société qui est faite ainsi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de s'appuyer sur des preuves, sur une authenticité, indépendamment du fait qu'on puisse croire ou pas, hein. C'est comme les religions, on croit en Bouddha, en Jésus, Allah, tout ce que vous voulez, et pourtant on n'a jamais vu Jésus, on n'a jamais, mais on sait que voilà, l'histoire nous dit qu'il a été crucifié, et cetera. Mais pour revenir à effectivement, c'est comme si je me connectais à Jésus, en fait, et je pourrais le faire maintenant et je suis sûr qu'on aurait une connexion, hem, mais s'il y avait une preuve ou une once d'information, à leur transmettre, ne serait-ce que pour peut-être susciter, celui ou celle qui nous regarde, qui est jeune ou moins jeune et qui se dit: «Ça m'intéresse». Ça m'intéresse de m'investir et peut-être, de travailler, sur vos traces ou sur les traces de vos élèves. À mon sens, il n'y a
qu'une seule possibilité pour découvrir cet état modifié de conscience, Hmm. c'est d'essayer. Je dirais, prenez un rendez-vous comme vous prenez chez le médecin et laissez-vous porter sans a priori et ne serait-ce qu'en prenant ce rendez-vous, vous avez ou ils auront déjà changé. Mhm. D'accord. C'est le seul conseil qu'on peut leur donner aujourd'hui. On ne peut pas obliger les gens à croire, seulement essayer une fois. C'est comme l'histoire des petits pois, si vous les aimez pas. Goûtez une fois et vous pourrez dire que J'avoue, ça j'aime pas. marche, que ça ne marche pas. Très bien. J'imagine que vous avez des descendants, docteur, et que ils ne verront pas cette vidéo, mais j'imagine peut-être aussi tous ces médecins, tous ceux qui ont appris vos méthodes ou qui ont suivi tous les livres qui découlent de vos méthodes, de vos travaux, et qui sont interpellés par l'idée même que je parle avec le docteur Milton Erickson. Mais je voulais, par rapport à votre descendance, juste, est-ce que votre descendance, jusqu'à ce jour, euh, suit vos travaux, travaille de concert avec ce que vous avez laissé ou ne font qu'entretenir en fait l'image du docteur Milton Erickson? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que d'où vous êtes, on peut créer des ponts qui améliore et qui modifie aujourd'hui un être humain? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est vrai? La première question, c'est que c'est une évolution permanente. L'application, l'entretien de ma méthode, mais il surveille aussi les évolutions neurologiques. Mhm. La méthode en elle-même s'adapte au fur et à mesure du temps, sous leur surveillance, si vous voulez. Mhm. D'accord. Concernant la deuxième question, ce n'est pas de mon domaine de vous répondre. Ah bon? Pourquoi? Ça veut dire que là, par exemple, si on crée un pont entre vous et moi, par exemple, et nous, on crée un pont juste pour générer un bien-être. Est-ce que d'où vous êtes sur un plan éthérique, l'éther, et que moi, d'où je suis sur un plan terrestre, est-ce que je peux ressentir cette émotion? Je vous pose cette question parce que dans des régressions, on va dans d'autres vies, d'accord? On se connecte à des consciences qui se sont réincarnées, etc., mais dans d'autres existences, et on va créer des ponts de bien-être sur l'individu qui est incarné aujourd'hui. Et d'après les retours au niveau des expériences que nous avons, ça apporte ses fruits. Il y a des modifications qui sont créées par ces ponts. Est-ce que vous pouvez me répondre ne serait-ce que sur ça? Est-ce que ça, c'est possible? C'est faisable? Ça marche? C'est possible dans votre cas à tous les deux. Ah bon? Ce n'est pas possible pour tout le monde. D'accord. Sous ta houlette, elle crée des connexions. Le mot connexion
de pontage, de ponter. Mhm. Elle relie les lignes, que Mhm. ce soit émotionnel, physique. Mais c'est un domaine que vous connaissez mieux que la plupart des gens. Je ne peux pas dire comme vous parce que ce que je vois chez vous est différent de chez les autres. D'accord. C'est très puissant. Mhm. Merci. La question, docteur, et ce sera la dernière, qui peut vous faire sourire, mais je sais qu'elle brûle les lèvres de beaucoup de personnes qui suivent peut-être ces travaux. Votre ADN, elle était humaine, entièrement humaine? On peut imaginer que non. Si c'est pas de l'hypnose, ça. Très bien, docteur. Bon, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Et, euh, et donc là, vous êtes dans l'éther, vous avez pas du tout imaginé vous réincarner? Non, Non. Pourquoi? parce que j'en apprends plus où je suis sur l'être humain, Hmm. sur tout ce côté éthérique Hmm. que vous mentionnez régulièrement. Hmm. Mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données? Faudra Peut-être bien un jour les transmettre. les transmettre. D'accord. Bon, ben, on aura peut-être l'occasion de reconverser, de rediscuter avec vous. Ce fut toujours très intéressant et instructif. Merci, docteur. C'est cette appellation qui vous plaît le plus, docteur? Non, Qu'est-ce que vous aimez? la trace de mon nom dans l'histoire. Hmm. D'accord. Le titre Hmm. ne vaut rien. Ok. C'est l'empreinte qu'on laisse Mhm. dans le temps et l'espoir qu'on suscite, Mhm. les vocations qu'on suscite, qui est plus important qu'un titre. Très bien. Donc voilà, retenez une chose pour tous ceux qui suivent nos travaux, puisque nous avons encore la chance d'être avec docteur Erickson, la démarche de se projeter en permanence vers un futur que vous dessinez, que vous imaginez, que vous rêvez, dont vous avez envie, permet à l'être humain, sur un plan neurologique, et pas que, de devenir ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est la bonne définition, docteur? Tout à fait. Très bien. Bon, ben merci en tout cas, à très bientôt. Et puis à 3, je me reconnecte à la conscience de Patricia. Merci de nous avoir donné ce temps précieux. À bientôt. Et à 3, je me reconnecte à Patricia. 1, 2 et 3. Ah, super. Ça va? Oui, Je suis dans la lumière. Ça ah va? bah oui, oui, Bon, quelle belle expérience ce fut, hein? tout à fait. Bon, comment était la conscience du docteur? Euh, comment, éthériquement parlant, Oui, comment vous l'avez ressenti?
aussi lumineuse que le soleil Oui, c'est drôle, hein? qui est juste au-dessus. Hmm, C'est tout à fait ça. Très, très lumineuse. Ouais, le hmm. mot, c'est vraiment lumineux. D'accord. Et le sentiment de cette séance qui en ressort, c'est quoi? Une grande mixité. Une grande mixité dans les techniques, surtout euh, l'envie de partager et de démocratiser, de comment dire, de dédiaboliser l'hypnose. Mhm. C'est D'accord, vraiment un sentiment de partage le plus large possible. d'accord. C'est Bon, ça que je retiendrai si je devais retenir quelque chose, un sentiment de bon, partage incroyable. très bien. Bon, ce document, en tout cas, a été présenté en deux parties, puisqu'il durait 1 heure et quelques. Donc, ce fut la deuxième partie, rencontre avec le docteur Erickson et sa vision de l'hypnose, de cet état modifié qu'il a emprunté très jeune pour pouvoir devenir ce qu'il est devenu. Et voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui suivent nos travaux, pour ceux qui se posent de bonnes questions, parce qu'il faut se les poser. Vous avez vu aussi que j'interpellais la conscience de Milton Erickson en lui demandant effectivement comment et pourquoi il était bon de travailler sur soi. Vous avez eu toutes les informations. Encore une fois, je lui ai demandé des preuves. Vous avez vu un petit peu ce qu'il répondait au travers des preuves. Si je vous invite à revisiter, à revoir un petit peu ses dires, les informations. Prenez toujours du recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que on ne prend pas pour argent comptant tout ce qui est rapporté. Encore une fois, je ne cesse de le répéter. On garde quand même un certain recul. Et puis, c'est important d'avancer, d'évoluer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est de travailler, de se projeter dans ce que vous désirez, de ce que vous avez envie. Alors, c'est fatigant, j'imagine, de le faire en permanence, de le faire au quotidien. En tout cas, c'est ce qui a servi à Milton de sortir de ce qu'il rencontrait à l'âge de 17 ans et de faire en sorte qu'il devienne ce qu'il est devenu. Voilà, à tous les élèves, à tous les apprentis sorciers, comme il le dit, de sa méthode ou pas, sachez que votre méthode est la bonne, pour autant qu'elle vous corresponde et qu'elle est la vôtre. Et donc, à partir de là, la confiance que vous gagnerez au travers de vos patients, de vos clients, appelez ça comme vous voulez, elle n'émane qu'au travers de votre démarche personnelle. Ensuite, c'est le patient qui fait le nécessaire. Le client, l'individu que vous avez en face et qui se donne finalement, en vous permettant de l'amener dans un état modifié et de se projeter à son tour. Merci Patricia Mais de rien. pour cette investigation. Pourquoi avoir fait deux parties? Parce que 1 heure et quelques minutes, ça fait beaucoup pour suivre. On a préféré choisir de couper en deux. Ça vous permet de suivre. Et puis, de jouer les séries sur Netflix, de dire, bah tiens, jeudi prochain, vous aurez la deuxième partie. Revenez nous voir. Merci en tout cas de nous suivre. À très bientôt.